Pour conclure cette vidéo sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale, nous voulons reprendre 3 questions simples qui nous semblent fondamentales à clarifier pour mieux s'assurer de la pertinence d'un dispositif de promotion de l'égalité sociale. Nous voulons poser en premier lieu la question des indicateurs de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout en reprenant la question de savoir si la catégorisation de sexe est nécessaire et suffisante dans les dispositifs de promotion de l'égalité. Nos travaux ont montré que si oui, elle est nécessaire, non, elle n'est pas suffisante. En effet, nous avons montré que le sexe ne définit pas le genre. De plus, nos études sur les représentations sociales ont montré que l'on ne peut pas considérer que les femmes sont des hommes comme les autres. À la question des indicateurs pourquoi faire, nous voulons insister sur le fait que questionner l'égalité doit conduire à questionner les systèmes de valeurs. De plus, nous proposons d'opposer à la contrainte par la norme, notamment législative, le fait de promouvoir des formations à la clairvoyance normative qui rendraient les règles du jeu social accessibles et compréhensibles au plus grand nombre, de façon à élargir le champ des possibles pour chacun. Et enfin, à la 3e question, nous avons des propositions qui se sont révélées efficaces dans le cas de notre application. Quels moyens mobilisables pour promouvoir une égalité dans la diversité pour un développement durable? Tout d'abord, nous voulons insister sur la nécessité de promouvoir l'implication du chercheur-acteur dans le pilotage des dispositifs de l'égalité. En second lieu, nous voulons insister sur la nécessité de promotion de la cohérence des politiques publiques dans leur ensemble par la prise en compte des normes sous-jacentes. Ensuite, nous proposons d'utiliser les négociations salariales comme un espace de revendication d'un modèle sociétal. Et enfin, nous proposons d'investir la compétence comme un espace de négociation à la fois individuelle mais aussi collective. Mais nous devons noter également que ces propositions ou préconisations se conçoivent à plus ou moins long terme, d'où la nécessité d'une grande patience et d'une bonne capacité de persévérance. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les travaux que nous avons réalisés sur le site de notre association zamorfrance.fr. Merci, à bientôt.